Ce que Flick réalise cette saison, les gars, c'est une dinguerie. Son Barça, pour sa première saison, est effrayant. C'est le 140e but de cette saison du FC Barcelone. Il manque 18 buts aux Catalans pour atteindre leur saison 2008-2009 en termes de buts inscrits. Les Blaugrana avaient alors terminé leur exercice avec 158 buts. Ça ne s'arrête pas là. Le FC Barcelone version Flick, c'est 35 matchs toutes compétitions confondues avec au moins 4 buts inscrits. On a mis 7 buts 2 fois, 6 buts 2 fois, 5 buts 11 fois, 4 buts 20 fois. Flick, depuis qu'il a mis Chesney au cage, c'est 18 matchs, 16 victoires, 2 nuls, 0 défaite et 9 clean sheets. On est actuellement sur 8 matchs sans défaite. Le prochain match c'est contre l'Atlético pour la Coupe du Roi. Son 9 en termes de stats, c'est celui qui a le plus de buts toutes compétitions confondues sur les 5 grands championnats. Il est à 38 et Dieu seul sait que Lewandowski est archi critiqué parce qu'il rate beaucoup. Donc je me fais même pas imaginer un Lewandowski qui était plus jeune. T'as même des super subs qui sont déjà à 15 buts. C'est mieux que certains, je vais pas dire de nom. Vous ne pouvez que faire une chose, c'est respecter le travail de Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Alors mes Barcelonais, satisfaits ou pas du Polonais cette saison? Bientôt retraité et c'est déjà meilleur qu'Mbappé, alors que franchement, son niveau il est pas ouf cette année. Il est pas ouf, mais il est quand même devant. Au final, ce qu'on lui demande à Robert Lewandowski, c'est de marquer. Mais vous imaginez, un Robert Lewandowski prime, ce que ça fait, ça met au moins le double des buts qu'il met là. Je suis mitigé par rapport au contenu des matchs, parce que il a fait énormément de matchs de merde cette saison, hein, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui regarde pas les matchs, il te dira, ah, Robert Lewandowski il fait une bonne saison, etc. Oui. Mais non, il fait pas une bonne saison. Tout Barcelonais vous le dira, il peut faire beaucoup mieux. Regardez le tableau des buteurs, c'est largement partagé. Toute l'équipe marque. Tu sais pas qui va être buteur dans un match. Alors oui, bien évidemment, les joueurs offensifs ont beaucoup plus de buts et c'est normal. Mais Robert, il pouvait mettre tellement de buts. Lamine Yamal, les caviars qu'il lui met, comme Pedri, comme Firmino, même comme Dani Olmo aussi. Ferran Torres, demandez-lui qui lui a mis ce genre de caviar. Il est à 15-8 déjà, alors que vous savez qu'il est pas titulaire dans cette équipe, c'est une dinguerie. Olmo, je suis sûr aussi qu'il aurait marqué beaucoup plus de buts si c'était pas autant blessé. Quoi qu'il arrive, cette équipe du Barça marque énormément. C'est pour ça que je mets encore la pression à Lewandowski. Parce que il doit être largement en tête dans cette course au Pichichi à la base. Avec une équipe comme ça, franchement, il est servi sur un plateau. C'est des caviars qu'on lui met. Il doit juste pousser la balle au fond. D'accord ou pas, les gars? Peu importe, en tout cas, c'est un joueur du Barça. J'espère qu'il prendra ce trophée devant Kylian Mbappé. Et qu'il prendra rien cette année, lui, d'ailleurs. Donc là, le Barça, ils ont une stat comme ça. 7 buts 2 fois dans un match, 6 buts 2 fois dans un match, 5 buts 11 fois dans un match et 4 buts 20 fois. Mais c'est des assassins. C'est des assassins cette saison. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis 139 buts cette saison. Là, je suis en train de me demander qui est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle entre le PSG et le Barça. Je pense que le Barça, ils sont un tout petit peu devant. Ils ont marqué un peu plus de buts en plus. Mais le PSG, c'est cohérent quand même dans le jeu aussi. En tout cas, c'est les deux meilleures équipes du monde pour moi à l'heure actuelle. Guettez leur série en 2025. Aucune défaite. Que des victoires ou des nuls. J'en ai marre de vous. Comme je vous ai dit, je vous aime pas. Vous êtes nos rivaux. Je ne vous aime pas. Je veux que vous perdiez tous vos matchs. Mais là, ça m'énerve. Mais il faut rester dans l'objectivité. La saison de Robert Lewandowski, elle est stratosphérique. 42 matchs, 38 buts, 3 passes D. C'est une dinguerie, les gars. Là, je me demande qui va arrêter le Barça cette saison. Prochain match, il joue contre l'Atlético en coupe. Il y a eu 4-4 pardon, au match aller. Je pense qu'ils passeront au prochain tour. En LDC, je pense qu'ils vont passer aussi. Ils ont le bon côté du tableau. Je pense qu'ils iront au moins en finale. Qui peut les arrêter? PSG ou Real Madrid pour moi. Simple. Du coup, l'équipe, vous pensez quoi du Barça actuel? Vous avez pensé quoi de ce match? Les Blaugrana. J'attends vos avis en commentaire. L'équipe en bleu, vous connaissez déjà, ça bouge pas. Bonne soirée à vous, l'équipe. Les gars, j'ai tellement la rage, les Hops, ils sont beaucoup trop forts actuellement. Et t'as vu, je suis forcé de le reconnaître et j'ai pas le choix, t'as vu? Les hommes mentent mais pas les chiffres. 4 buts à 1, ils ont rendu cette équipe de Girona nulle. Girona, ils avaient quasiment 0 occasion. Lorsqu'ils ont égalisé, c'était un miracle. Je le savais qu'ils allaient se faire égaliser parce que c'est des incapables. Ils sont nuls, ils ne valent rien. Et t'as lui, j'arrive pas à comprendre. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais, mais il arrive toujours à planter. Ouais, non, mais il est méchant cette année. Je sais pas pourquoi. Comment il arrive à faire? Et le Barça, quand même, cette année, et il faut respecter ça. C'est 20 matchs en 2025 et 0 défaite. Vous imaginez, les gars. Il y a quasiment que des victoires. Hein. Il y a que 3 matchs nuls. Comme de par hasard, souvent contre des équipes qui sont pas trop adeptes du jeu. Donc, les gars, je suis dégoûté.
Parce que le FC Barcelone est officiellement premier du classement avec 3 points en plus sur le Real Madrid. On ne devra que compter sur nous pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Parce que sur l'aspect défensif, ils sont en place. Sur le pressing, ils sont en place. J'ai même l'impression qu'ils sont dopés. Parce que les gars, je vais vous parler français. Moi, je demande à la Liga d'aller vérifier. Parce que ce n'est pas normal. Ce que Hansi Flick donne à ses joueurs, ce n'est pas normal. J'en suis sûr, il y a un truc, il y a un hic. On dirait qu'il ne se fatigue pas sur le terrain. Il a donné des balles. C'est sûr et certain. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien. Alhamdoulilah. J'ai une théorie. La théorie des 5. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Friki? La dernière Ligue des Champions du FC Barcelone, c'était en 2015. Cette année-là, on a remporté 5 trophées. Nous sommes maintenant en 2025. Et nous sommes toujours en course, justement, pour gagner 5 trophées. La Super Coupe qu'on a déjà, la Coupe du Roi qu'on peut aller chercher, la Liga, la Ligue des Champions et la Super Coupe de l'UEFA. On n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va regarder en tant que spectateur. Cette année, nous sommes en 2025. Trop de 5, trop de hasard. J'y crois pas au hasard. 10 ans après, le Barça peut réitérer les mêmes exploits qu'en 2015 et c'est bien parti. En 2015, on était la meilleure attaque d'Europe. Cette année, on est également la meilleure attaque d'Europe. Comment ça, Gamberger? Ah oui. En 2015, l'attaque, elle était composée de Neymar, qui était un Brésilien. On avait un 9 pur, Luis Suarez, bon, Robert Lewandowski cette fois-ci. Et à droite, Lamine Yamal, Messi. Gaucher tous les deux. Coïncidence, je ne crois pas. Je sais, il y en a qui vont dire oui, mais vous êtes impressionnant, mais le Real Madrid sont juste derrière. En 2015, on remporte la Liga avec seulement 1 point d'écart avec le Real Madrid. Je tiens à vous le dire, on était aussi impressionnant que ça, mais c'était quand même dur en Liga, malgré tout. Donc, les gars, cette année, c'est la bonne. Croyez-le ou non. Wesh les gars, regardez le nombre de victoires du FC Barcelone en 2025. Le FC Barcelone est invaincu en 2025 les gars. 4-0, 2-0, 5-2, 7-1, Valence, 5-0 Valence. En fait, notre plus grosse JBL, mais c'est Valence au fait les gars. Valence, on les chicote, on les a tellement chicotés. C'est minimum 5 buts avec eux. En tout cas, perso, le FC Barcelone cette saison les gars, c'est très fort en vrai. Le FC Barcelone cette saison les gars, c'est au moins 4 buts dans 35 matchs les gars. Pour la première fois de l'histoire du football, bon, pour ne pas dire de l'histoire du FC Barcelone les gars, le FC Barcelone a marqué 139 buts. 139 buts les gars, lors des 45 premiers matchs de la saison. Les gars, c'est énorme. C'est-à-dire l'impact de Hansi Flick. L'impact de Hansi Flick sur l'équipe, les gars, elle est incroyable au fait. Non, en vrai, c'est trop, comment dirais-je? C'est trop exceptionnel, les gars. C'est trop un travail tactique que vous faites, les gars. Hansi Flick, il est fort, hein, en vrai. Il est très fort. Pour la première fois de son histoire, le Barça marque 139 buts lors de ses 45 premiers matchs de la saison. Oh, imaginez, 139 buts en 45 matchs. C'est des stats affolantes, hein. Oh, c'est une moyenne de 3 buts par match. Oh, imaginez cette attaque de folie et ce système quand c'est Flick qu'il a mis en place, comme il est efficace. Oh, une moyenne de 3 buts, les gars. 3. Cet homme a changé nos vies. Hansi Flick, les gars, il n'y a personne qui était d'accord pour sa venue à Barcelone. Mais les gars, on est au début du mois d'avril. Et puis, qui aurait pensé qu'il aurait transformé un Barça comme ça, les gars? 139 buts en quoi 45-46 matchs. C'est une dinguerie. Il réussit à te transformer les pires et deviennent les meilleurs. T'as une version de Robert Lewandowski à 36 ans. Je vous affiche ses stats encore une fois tout de suite. Fermin Lopez, passe décisive contre Osasuna. Passe décisive contre Girona. Il te prend Lewandowski qui te met 25 buts, pas les pénaltys de Mbappé. 25 buts de numéro 9. Pour moi, en tant qu'attaquant, le plus important, c'est la confiance. Si je suis dans la surface de réparation ou à proximité, je sais que si ballon matin, j'ai le but en tête. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, cette version du Barça, le petit assuré. Franchement, avoir un coach comme ça qui te donne la confiance. Lewandowski, des fois, il est tocard. Hein. Mais Ken est en vrai numéro 9, c'est le meilleur. J'ai remarqué un truc avec le Barça ces derniers jours. On s'impose 4-1, premier de la Liga, on gère le championnat comme il faut. Mais en fait, il y a un problème. Ce que je remarque cette saison, c'est que notre pire ennemi, c'est ni Bilbao, ni l'Atlético, ni même le Real. Notre pire ennemi en Liga, c'est l'arbitrage. Les arbitres, c'est notre pire ennemi. Ils nous saccagent des matchs des fois. Je pourrais pas faire parce que j'ai la flemme, mais si on peut voir une compilation de toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu depuis le début de la saison, oh là là, les joueurs ils se font démembrer, ça sort pas un carton, ça annule des pénaltys, ça siffle même pas des fois des pénaltys, c'est...
Dans cette vidéo, les gars, on va mettre en avant tous les buteurs du Barça, tous les passeurs du Barça. Les gars, il y en a marre. Il y en a marre, franchement, il y en a marre. Tout le monde est impliqué. Le Barça, c'est une famille. Qu'est-ce qu'il joue bien? Lewandowski, il en a 32, 33. Rafinha, il en a 27. Ferran Torres, aujourd'hui, ça fait 16. Lamine Yamal, les gars, ça fait 13. Dani Olmo, ça fait 8. Fermin Lopez, ça fait 5. Pablo Torre, Koundé, Eric Garcia, Inigo Martinez, Pau Victor, Gavi, Frenkie. Ouais, les gars, la liste, elle est longue. Araujo, Balde, Koubarsi, Gérard Martin, Casado. Les passeurs, si tu veux, vas-y, Rafinha, 19. Yamal, 16. Koundé, 8. Pedri, 7. Fermin Lopez, 8. Casado, 6. Inigo Martinez, 4. Gérard Martin, Pablo Torre, Lewandowski, Ferran Torres. On va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. Oh, putain. Tu ne retrouveras ça dans aucune équipe. Aucune équipe. Ils sont forts. Ils sont trop forts. Non, ce Barça-là, on est parti pour terroriser l'Europe. Les gars, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts.